Va, ne crains pas, le Seigneur te protège, qu'il soit toujours un guide pour tes pas. Tous tes fardeaux, patiemment il allège. Passe les ans, le même il restera. Va, ne crains pas, car divin privilège, un ami sûr toujours te conduira. Va, ne crains pas, Laurent, va, ne crains pas. Va, ne crains pas, car divin privilège, un ami sûr toujours te conduira. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu de mon grand frère, Ballon Laurent. Ah, ça fait bizarre de parler de toi au passé, grand frère. Mais vous savez, je veux parler un peu de Laurent, qui il était vraiment. Depuis notre enfance, il y a cette partie de sa vie que beaucoup d'entre vous n'ont pas connue. Qui était Laurent Gbalo? Gbalo Tokpa Laurent. Voyez-vous, il y a des familles où naissent des enfants avec une telle intelligence. Ils sont brillants partout. Ça, c'était Laurent. Une fierté pour notre famille. Je me souviens de notre enfance lorsque nous étions encore tout petits. Vous savez, on vivait dans une maison où c'était seulement que de la joie. Chez nous, la tristesse, les pleurs, Non. On était très modestes, mais nous vivions bien. Nous vivions bien. Laurent, en fait, est né avec beaucoup de talent. Un talent vraiment inné. Il était unique en son genre. Vous voyez, en les années 80-90, Laurent était encore à l'école primaire. Mais un monsieur, tellement il était talentueux, il est né avec plusieurs dons. Son premier don, c'était le dessin. Laurent savait bien dessiner. Vraiment, quand il prend le stylo ou bien le crayon avec une feuille, il se met à dessiner comme pas possible. Et là, je partage quelque chose qu'il a vécu réellement, hein. Une anecdote dont ma mère n'oubliera jamais. Je vous dis pourquoi. Laurent était en classe de CM2 à Niangon. Il y a une école primaire à Sikoji, là. Sikoji combien? C'est même plus. Quand on quitte Tesaco, tout droit, il y a une école primaire quelque part là. Voilà, c'est vers là qu'on habitait. Et un midi, on court, on vient à la maison à payer la vieille. On dit, maman, le Dieu t'a frappé ton fils là-bas. La vieille se lève tout en pleurs. Il dit dans tous ses états,
Mon fils a fait quoi? Il a fait quoi? Et le directeur de l'école, qui a bien chicoté, il prend une feuille et puis il montre à la vieille, regardez, votre enfant, ce qu'il a fait. En fait, Laurent a dessiné le nez de son directeur. Et il a tellement bien dessiné que le monsieur s'est senti en fait, ça dit, en fait, il était dépassé par les événements. Et les collègues du monsieur viennent, puis les élèves ont envahi la classe et on dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, mais regardez, cet élève-là, hein, Laurent, il me dessine. Alors, au lieu d'étudier, bien d'écrire ses leçons, il me dessine. Donc, il y a un gars qui dit, mais monsieur, laissez-moi voir le dessin. Il prend le dessin, il regarde, et puis il dit, mais monsieur le directeur, mais c'est vous, mais c'est votre nez qui est là. En réalité, le monsieur avait un gros nez. Tellement il avait un gros nez, Laurent a tellement bien dessiné son nez que le monsieur était frustré. Mais on s'est mis à, tout le monde a appris à rigoler. Moi, j'avais peur parce que j'étais vraiment, j'avais peur qu'on frappe mon grand frère, vous voyez. Donc, la vieille saurait dit, monsieur, je t'ai pardonné vraiment à mon fils là, c'est comme ça, là où il était moi têtu. Et ça, c'était une histoire vraiment qui nous a, que je vais jamais oublier parce que ça m'a toujours marqué. Je vais jamais oublier ça. Mais Laurent était un grand dessinateur. Un grand dessinateur. À l'époque, on avait des bandes dessinées telles que Benjamin, Mowgli, Tortue Ninja et tout ça. Mais quand Laurent te dessine cette bande dessinée-là, sans regarder, hein, sans regarder, dès qu'il a déjà regardé la télévision, il prend une feuille puis il dessine. Et moi, j'étais fasciné par ça. C'est-à-dire que lorsqu'il dessine comme ça, je viens, je mets à côté puis je regarde comment est-ce qu'il fait ces dessins. Et j'ai commencé aussi à dessiner comme lui. Je voulais vraiment faire comme lui. Donc, tout ce que Laurent faisait, en tout cas, je voulais lui ressembler. Vous voyez. Et c'est comme ça j'ai commencé à aimer le dessin, les arts aussi en général. Et une fois, je voulais dessiner. Et tellement je aimais plus fort même que lui. Donc, une fois, il avait ses cahiers de TP, il était resté à la maison. Il était en classe de, je crois, 5e ou 6e. Il était allé faire voilà, il était allé à l'école. Et donc, moi, j'étais encore à l'école primaire. Je suis venu là, je voulais dessiner. Et quand je ne voyais pas de support, j'ai pris son cahier de TP. C'est un peu ce que cahier, c'était sciences naturelles bien quoi, j'ai pris. Et vous voyez, la TP, là, il y a les feuilles blanches, les feuilles carrelées. J'ai pris les parties blanches, là, j'ai déchiré. J'ai dessiné aussi mes tortues ninja et tout ça. J'ai même fait des bandes dessinées, que j'ai fait même un film, tout ça. J'ai dessiné aussi, tout, pour montrer que je suis fort. La vieille m'a trouvé. Elle dit, Jonas, tu fais quoi? Il dit, maman, non, je ai dessiné, mais c'est dans quel ton frère t'as dessiné comme ça, là? Donc la vieille, elle m'a prévenu. Moi, est-ce mon problème? Donc j'ai bien dessiné tout. Et quand Laurent rentre de la maison, rentre de l'école, Jonas, qui a dessiné fait dans mon cahier là? La peur m'a dit, non, mais je voulais dessiner, puis mon cahier comme, en même temps, sa mère est partie. Mais bon, c'était vraiment ça l'ambiance, hein. Je pleure. Mais le lendemain, quand j'allais à l'école encore là, j'ai pris et dessine encore. Et c'était comme ça. Mais on faisait tout ensemble. On mangeait ensemble, on jouait ensemble et tout. Et en plus du dessin, Laurent était un très bon danseur. Un très bon danseur. Dans le quartier, à l'époque, c'était Michael Jackson, c'était Zike. Zike, c'était dans ses débuts, hein, dans les années 80, dans ses débuts. Zike, il y avait aussi Ernesto Gigi, il y avait qui encore? Puis tout ce qui était danse aux États-Unis, les breakdance, les Smurfs, Laurent était. Quand il y a une nouveauté qui sort,
Laurent était vraiment, voilà, dans le truc, quoi. Il était toujours branché, jeune et branché. J'ai une photo là que je cherche, mais je vais la trouver, pour la baser sur cette page-là. Et donc, quand il y a les anniversaires, les cérémonies, même quand les ministres venaient souvent dans nos quartiers, les députés, les maires, pour une grande cérémonie, Laurent était toujours invité. Il ne donne pas l'argent, hein. Lui, c'était que c'est sa manière. Quand il vient, il veut danser, il veut être vu. Et il dansait très bien, les breakdance, des trucs comme ça. Moi, ma plupart des choses que j'ai oubliées. Hein, avec les pantalons Badef et les chaussures Miss Joe. Miss Joe. Les paires de, genre, c'est comme les Vans là, mais fleuris. Est-ce qu'il les aimait porter? Il adorait ça. Et il aimait aussi faire les punch. Il avait tellement de cheveux qu'il faisait les coiffures comme ça. Elle a bien là, un peu, voilà, bien touffu. Il aimait ces grandes coiffures là. Mais il était branché, hein, très branché, Laurent. Il était très branché. Ah, mais il était aimé. Il était aimé partout. Il était aimé partout. Les gens l'aimaient. On me souvenait déjà, lui dit, ouais, on l'aime comme ça. Mais il était tellement aimé. J'étais fan de mon grand frère. C'est-à-dire que quand on dit à quelque chose, quand Laurent sort comme ça, toi-même, tu es content. Il veut danse propre, il fait la truc. Et c'est comme ça, de Niango, on est venu à la GESCO. Le vieux avait vendu la maison. Son nom dit, mais bon, c'est la vie. On se retrouve à la GESCO. Et puis, là encore, il a continué de danser et tout. Et il y avait, à notre époque, il y avait pas de téléphone Android. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. Mais les jeux qu'on jouait avant, on fabriquait des voitures avec des fers et puis du caoutchouc noir comme ça. On fait les pneus, les bonhommes. Et Laurent était un génie. C'est-à-dire que si je lui dis, mes grands frères, je pense que tu arrêtes ta vocation. Hein. Tu devais être ingénieur en construction. Oui, Laurent te dessine, il te crée de ces voitures. Et tu utilisais les piles, les grosses piles les grosses piles d'avant, on dit les Tigerman Tigre, là. Mon frère utilisait ces grosses piles là. Il fabriquait des moteurs à partir des alternateurs de radio là. Il prenait ça, il composait d'une manière avec les piles, il utilisait même les papiers allumés des cigarettes, des paquets de cigarettes avant là. Il prend ça, il fait d'une manière, il arrivait à connecter les piles entre elles et puis à créer, à motoriser le véhicule. Laurent faisait ça au quartier et même les gens, avec les mamans qui étaient avec leurs enfants là, venaient le voir pour qu'ils puissent fabriquer des voitures pour eux. Tellement il était fort. Il faisait même les histoires de cerceaux. Vraiment, Laurent, en fait, c'est un artiste né. C'est un artiste né. Moi, j'ai créé cette page-là, cette chaîne YouTube, pour que on se souvienne de Laurent. Parce que il ne peut pas vu passer comme ça, non. C'est vrai, il n'était pas artiste comme moi, il n'avait pas un album et tout, mais il faut que cette chaîne-là soit aimée. Tous ceux qui vous disent que vous aimez Laurent, vous avez aimé Laurent, je vous invite à liker la page, à la partager, elle donne des vues. Elle donne des vues. Et si demain YouTube paye ces vues-là, on donne à ses enfants, à mes neveux. D'accord? Et donc, Laurent était un artiste né. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était très artistique. La musique est venue après. Hein. Je viens tout à l'heure. Mais avant qu'il ne chante, il était non seulement intelligent, très bon dessinateur, très bon danseur et un génie. Vous voyez les jeux de billes à l'époque. Nous, on a joué les jeux de billes. Et nos jeux étaient vraiment passionnants. Les jeux de marelle, les cache-cache, tout ça. Il était fort. Il gagnait toujours les gens. Tellement il était fort. Et puis, ça dit que lorsque
un nouveau jeu est créé. Parce que nous, dans notre génération, là, chaque année, un nouveau jeu est inventé par les enfants, par les jeunes. Chaque année. Et c'est là qu'on a inventé le jeu Tech-Tech. Tech-Tech, là, c'était les capsules de, des billets de boissons, là, des sucreries comme des boissons, les capsules, là. On prenait ça et puis on fabriquait des maillots de toutes les équipes européennes. Moi, je ne sais pas Chelsea encore. Je ne connais pas Chelsea, je ne connais pas Barça. Hein. Il y avait Milan AC, il y avait Paris Saint-Germain. Il y a plein d'équipes en tout cas. En tout cas, Laurent, comme il savait dessiner, mais Laurent s'est fait du sou en créant des maillots à l'aide de papier. Il prend les pièces de 10 francs là, il trace comme ça dessus. Et moi je le suivais, hein, tout ce qu'il fait, je le regardais. Il trace dessus comme ça. Il met les numéros bien, puis il avait une très belle écriture. Il fait la calligraphie là, il fait les numéros, il fait les maillots, tous les pays, Angleterre, Argentine, Brésil, il était très fort. Donc, on faisait notre aire de jeu sur les terrasses. Et il fabriquait à l'aide des fers et les caoutchoucs là, il fabriquait les poteaux, les, 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 les- comment on appelle ça, les poteaux hein, de but. Et on allait couper l'éponge de nos frères, de nos grands frères, mais l'éponge de la vieille, pour venir fabriquer filet avec ça. Pour pouvoir mettre sur comment on appelle ça, les poteaux. Et il a créé championnat de tech-tech à l'époque, à Ayesco. Mais c'était l'euphorie, les gens venaient jouer et ils dessinaient les maillots, ils vendaient ça aux gens, aux autres jeunes qui venaient, qui ne savaient pas faire. Et moi, j'ai appris à faire ça avec lui. J'ai commencé à mettre le dessin, les couleurs, il avait des feutres. Ah, j'ai gaspillé ces feutres-là, j'ai gaspillé. En tout cas, quand il dessine comme ça, je suis là, je fais aussi. Je sais faire comme lui et tout. Et Laurent aimait manger aussi. C'était un vrai. En tout cas, nous, les ballots, vous savez que nous avons côtoyé, là. Nous, on n'a pas l'argent, on n'a pas voiture, on n'a pas les grosses, les trucs chers, chers, chers. Mais chez nous, là, nous, on mange. La nourriture, c'est ce qui est vraiment. C'est une passion pour nous, la nourriture. Et ceux qui nous connaissent le savent. Nous, on mange. On se nourrit pour manger. On mange pour se nourrir. Ça, c'était notre phrase à lui et moi. On mangeait, vraiment, en tout cas, on en aimait bien manger. Parce que le vieux Balo, c'était un très bon cuisinier. La mère, notre maman Bernadette, une très, très bonne cuisinière, auprès de laquelle j'ai appris à cuisiner aussi. Et donc, Laurent aussi était un très bon cuisinier. Mais on aimait beaucoup le garba. À Niangon, la vieille vendait au marché de Niangon. Elle vendait les petits trucs sur la table. Ok? Nous, bon, moi, je ne sais pas quoi à l'école, mais Laurent était déjà à l'école primaire. Vous voyez? Et tellement on aimait manger le garba. Des fois, vous allez voir que quand on avait dans le petit déjeuner, là, à l'école, on mange tout, 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 mais quand on n'est jamais rassasié. Donc, on revient quand on est à l'école comme ça. Lui, on fait un plan. Et puis, c'était un vrai comédien, Laurent. Ya! Oh, Laurent. Il aimait faire les grimaces. Il aimait faire jouer la comédie. Donc, quand on a fait comme ça, on sait qu'il avait à date de le matin, on a déjà fini de bouffer. On veut manger encore Gaba. Et puis à l'époque, Gaba, là, avec 100 francs, dans les années 87, 88, 86 même, Gaba, 100 francs, avec 100 francs, là, tu peux manger à ticket 25, par sont en 15. Donc, quand on sait qu'il arrive à pas nous gérer, là, Laurent vient, il distrait la vieille, il danse devant, il fait les comédies, elle met ça haut. Donc, quand il danse vers le côté, en talus, on a botté le coup. Au moins, il danse, elle est distrait là. Moi, il passe derrière. Et puis, je suis sa table, je fais le cachou là, puis il prend, il s'offre dedans, paf, elle voyait dedans. Il fait si grand, fait ses propres allons-y. Et puis, quand il finit de faire la on s'en va. Au début, elle ne voyait pas nos jeux, on fait deux, trois fois. Mais un jour, il y a une voisine derrière qui nous a remarqué. Et la vieille.
tes enfants là. Quand ton fils vient danser, il fait sa comédie là, c'est pour te voler ton argent. Avec papa est là. Donc, un jour, on est en train de venir faire nos mêmes pratiques là. Il va nous a attrapés. Il dit, il va nous a botté là. Il nous a bien chicoté. Après ça, on a arrêté de prendre son argent. Mais c'était vraiment le beau temps. Voilà. Ne voulait pas, hein, c'est pas une bonne chose. C'était vraiment des périodes de notre vie que je ne pourrais jamais oublier. Et donc, Laurent, en tout cas, il était éveillé, très éveillé. Et moi, il m'a beaucoup motivé parce que j'ai toujours fait ce qu'il faisait. Je le copiais. C'est-à-dire que je faisais tout ce qu'il faisait tellement il était une référence pour moi. C'était quelqu'un vraiment naturel. Naturel. C'est-à-dire il n'avait pas de limites. Il savait tout faire. Bon, ça fait tout faire. Ça fait tout faire. Et vous savez qu'il a même défié le grand Ziki. Ziki est venu quoi, à une cérémonie, je ne sais pas si c'est à Niangom, c'est où ça, je me souviens plus, tout petit. On dit, ah Ziki, il y a un petit ici là, ah, il te drague, hein. Mais bon, ça c'était, voilà. Et mais à l'époque, quand, bon, on n'était pas encore chrétien à ce moment, on était musulman. Et à cette époque-là, il y avait les maquis partout à Epougon. Donc nous, quand un nouveau son sort comme ça là, Laurent, il est là-bas. Au moins, il avait les chèches là. On est ton fils vient danser là-bas. Tellement il aimait danser. Donc, ça, c'était Laurent dans son enfance. Un monsieur, un enfant ouvert, dynamique. Laurent n'a jamais été malade. Jamais. Tellement il était vif, comme une étoile filante. Bon, sûrement que s'il avait peut-être eu un bon coach, quelqu'un pour l'encadrer, il aurait pu être une star aujourd'hui. Mais il a été une star malgré. Ouais, je vais en venir. Et donc, je continue l'histoire en disant que Laurent aussi était brillant à l'école. Il avait de très bonnes notes et il a jamais doublé des classes. À l'époque, il faut dire aussi qu'on traversait des moments difficiles. Parce que le vieux, bon, vous savez, hein, nos papas, à un moment donné, c'était un peu difficile chez lui. Voilà, il cherchait, il allait travailler, voilà, il allait à l'aventure, comme on dit. Voilà. Donc la vie était seule. La vie était seule. Mais Laurent, tellement il bossait bien, il a pu avoir une bourse, sa bourse. Et grâce à ça, la vieille allait encaisser sa bourse et elle payait ses fournitures. Et Laurent lui-même, il allait faire ses achats, hein, il payait sa tenue son kaki, tout ça. Et puis c'était un fringueur, donc c'est quelqu'un qui était toujours bien mis en tout cas. Un beau garçon, teint noir, teint d'ébène. Voilà. Et c'est comme ça, la vieille vraiment nous a élevés dans une totale euh, charité, parce que la vieille, vous savez, la vieille était tellement gentille. Donc, nous, on a grandi dans ça. Chez nous, à la maison, on était toujours nombreux. Il y avait des gens qui venaient un peu de partout. Voilà, quelqu'un qui chez nous, on mangeait, on faisait tout ensemble. Et puis un jour, on a connu cette église, l'église de Jésus Saint-Denis jour. Et Laurent a eu la chance d'apprendre le piano avec le couple Witt. J'ai aussi appris avec elle à ses côtés. Mais moi, je voulais plus chanter. Lui, il voulait jouer. Donc, il était très bon pianiste. Moi, j'étais un bon choriste. Voilà, c'était comme ça. Et on a embrassé l'évangile, on a embrassé l'église en 88-89. Voilà, on s'est reconverti. On était musulmans, on s'est reconverti au christianisme. À cette époque-là, Laurent était, comme je vous l'ai dit, depuis qu'il est petit, là, partout il va, il brille. Partout il va, il brille. Donc, en 88-89, l'église était encore nouvelle à Abidjan. On avait à peine, je crois, 2 ou 3 unités à, au Dokui, à Cocody
et puis Foncier après. Donc, Laurent était le pianiste de l'église. Il jouait très bien au piano. Il a vite appris avec la sœur Witt. Moi, j'ai suivi après, mais j'étais étonné parce que bon, j'aimais plus chanter que jouer. Et c'est comme ça qu'il a commencé à être d'abord choriste. Et en tant que choriste, il a appris auprès de frère Yao. Je ne sais même plus où il est, ce grand frère-là. Quand voici, je vois cette vidéo, je te salue. Et puis bon, il y a quoi à toi, parce que c'est ton petit, tu l'aimais bien. Et donc, on a appris auprès de frère Vami, Kwasi Vami, qui aussi fait un coucou aussi à sa famille. Voilà. Il était aussi l'un des premiers de que c'était lui, frère Vami, Kwasi. Après, il y a eu frère Yao, il y avait qui encore? Avec Laurent. Laurent a fait des années comme dirigeant de musique. Il a formé beaucoup de pianistes. Beaucoup de pianistes que Laurent a formés. Après, il y a eu des coups sont venus former d'autres pianistes. Mais il est, je crois que l'un des premiers pianistes que l'Église a formé en Côte d'Ivoire. Il est le premier même. Il est le premier que l'Église a formé en Côte d'Ivoire. Et après ça, il a commencé maintenant à développer les chorales à Bobo, au Dokui, à Yopougon. Et vous savez, tellement il aimait la musique, là, il aimait chanter à la chorale. Là. De Jesco, papa a pris une maison au Banco, là où le gouvernement a cassé récemment. Là. On avait une grande maison là, de 5 pièces. Donc, et on faisait des répétitions à Niangon, vers Lokwa. Là se trouvait la branche, dans une villa, il y avait une villa qui était la branche là-bas. Et on marchait, tenez-vous bien, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Vous les choristes, maintenant, quand vous faites chorale, vous jouez les paresseux. Nous, on a fait chorale, hein? Eh, Balou. Laurent nous faisait marcher de la maison au Banco, près de l'autoroute du Nord, là, jusqu'à Niango, pour aller chanter à la chorale. Aller-retour. Est-ce que vous imaginez un peu? Et elle, ceux qui veulent du Bourg, on voit la distance. Au Banco, près de l'autoroute, là, on marchait de là pour aller faire la chorale à Niango. Aller-retour. Mais il avait cette passion, cet amour de la musique. Laurent était passionné de la musique. Et il a impacté la vie de tant de personnes par son acharnement, son travail, sa disponibilité, son amour pour la chose musicale. Il était vraiment un pionnier de la musique dans l'église en Côte d'Ivoire. Et moi, et même mon aîné, Amédée, qui est venu, puis Amédée a vécu, bon, il n'a pas vécu avec nous depuis dès le départ. Hein. Moi, quand j'ai commencé à voir clair en tant qu'enfant, je ne connaissais pas Amédée. Donc, il est venu je crois, à Abidjan vers 86, 87, je ne sais plus trop. C'est là qu'il est venu. Et donc, quand on a connu l'église, on partait ensemble. Lui, Laurent, Amédée, mon grand frère, notre aîné, Dorcas, notre grande sœur, et moi, nous quatre. On partait à la répétition à Niangon tous les jours, chaque dimanche. Et la vieille souvent s'en plaignait. Souvent qu'on va comme ça à la répétition là, on finit le culte à midi. Avant, on faisait trois, on faisait pas, maintenant on fait 2 heures, avant on faisait 3 heures de culte. Et maintenant là, on fait 2 heures. Sinon à l'époque c'était 3 heures de culte. Donc on finit les 3 heures, nous on continuait à la chorale, à pied. Mais on passait dans la brousse, dans les noirs même, il n'y avait même pas courant même on passait. C'est dans les noirs, quand on rentre comme ça, il fait noir. Donc la vieille s'en plaignait. Moi, son meilleur même nous frappait même pour ça. Mais on réussit à la blaguer, à fuir. Mais malgré toutes les menaces de la vieille, là, on n'a jamais laissé la chorale. Et ce qui était merveilleux, c'est que chaque lundi soir, à nos soirées familiales comme ça, quand la famille est réunie, mais à nous quatre, Laurent faisait la basse, moi je faisais soprano, j'avais une voix encore plus fine, il faisait soprano, Amédée faisait ténor et Dorcas et moi on faisait soprano. Vous voyez, donc on était
On était 4. Mais quand c'est l'heure de la soirée familiale, il y a une effervescence de que on est pressé de pouvoir chanter les cantiques. Et Laurent, c'était le maître, il est toujours prêt à diriger, c'est le maître de chœur. Donc, on a donné dans notre famille la joie de la musique. Soit même là, hein, je vous dis la vérité souvent là. On n'a presque même pas à manger. Mais à force de chanter les cantiques là, on faisait passer même les soucis de la vie. Quand c'était chaud, Laurent se met à chanter. Quand il entonne un cantique, en truc, Amédée rentre en ténor. Moi, je rentre en alto, bien soprano. Donc, elle se rentre aussi en soprano. Et les chœurs étaient vraiment merveilleux. Et chaque fête de Noël, en tout cas, tout le temps, j'ai été avec mon papa jusqu'à ce que, enfin, avec mes parents jusqu'à ce que je devienne adulte. On n'a jamais eu de sapin à la maison. On n'a jamais eu de jeux de lumière à la maison. Même les anniversaires, on n'a jamais eu de gâteaux d'anniversaire. Mais ça ne nous disait rien parce qu'on avait la joie malgré ça. Grâce à l'évangile. Et donc, quand Noël approche, en tout cas, à l'église, il y avait toujours une activité de Noël à l'église. On ne manquait pas de l'église. Mais on faisait tout pour qu'à la maison, on puisse chanter les cantiques de Noël. Et Laurent était passionné par ces cantiques-là. Il avait une joie. Tu peux pas expliquer la joie que Laurent avait de chanter les cantiques. Et c'était comme ça à la maison. J'avais la joie. On s'amusait beaucoup. On dansait. On riait beaucoup. Et mon grand frère était extraordinaire. Et puis, quelques années après, il est allé en mission. D'abord, Amélie allait en mission. Après, Amélie, maintenant, Laurent a suivi. Le deuxième missionnaire de la famille a parti en mission. Il a servi en Côte d'Ivoire, notamment à Boaké, à Yamoussoukro. Et puis, je pense qu'il a fini à Abidjan. Président CK, Ibet Anaz, ils sont beaucoup de sa génération-là. Président CK, président qui a encore qui l'a servi. Bon, je ne me souviens plus de tout de la mais il y a longtemps. Ouais. Et il m'a motivé à aussi faire la mission. Parce que moi, je voulais vraiment atteindre le plus haut niveau d'étudiant dans la mission. À des petits frères. Voilà, la mission. Il m'a donné ce conseil quand tu vas dans la mission. Là, quand tu as des compagnons, si tu scies ta chaussure, scie pour eux. Si tu laves tes habits, lave pour eux. Et quand tu manges, invite-les à manger. Ce conseil-là qu'il m'a donné, je l'ai appliqué à la lettre pendant ma mission. Et ceux qui est servi peuvent en témoigner. Je peux tacler Power Richard, je peux tacler Golis Prévost, je peux tacler Ranger, même Mathieu Macomber qui sont, voilà, le côté. Donc, c'est vrai que on était une autre génération de missionnaires, mais vraiment, j'ai appliqué ces conseils. Et vers la fin de ma mission, j'étais préoccupé par ce que je vais faire après la mission. Mon frère est venu me trouver. Moi, j'ai servi à Abidjan. Hein. J'ai servi à Abidjan, mais à l'époque, l'église avait la mission Côte d'Ivoire prenait en compte le Togo, le Bénin, le Cameroun et puis la Centrafrique. Donc, j'étais affecté d'abord au Dokui. À ce moment-là, j'étais à Bobo et mon frère, à Médé. Et après le Dokui, j'étais affecté au Cameroun. Et étant là-bas, Laurent m'a toujours influencé. Parce que ces conseils qu'il m'a donnés, je les suivais à la lettre. L'obéissance, c'était la première chose. L'obéissance, le travail, le courage.
Si on était 4 missionnaires pour tout Yaoundé. Et salut du passage tous les frères de Yaoundé. Frère Bala, frère Ngondo, euh, frère Ngouini Salomon, famille Makanda, je vous salue de passage. Et mes compagnons à l'appartement, j'avais un compagnon anglais, il s'appelait Granger. Granger, si tu m'attends, je te salue aussi. Il ne savait pas laver les habits blancs. Et un jour, en fait, j'ai remarqué que mon compagnon avait du mal à laver ses habits, ses habits blanches. Bon, lui, il est anglais là-bas, là, c'est les machines à laver et tout ça. C'est pas que nous, on dirait la main comme ça. Donc, un jour, j'étais là et puis, je vois que mon compagnon a des difficultés. Il a dit que quand on doit aller au secteur, il va aller fouiller dans ses habits sales là, et prend la chemise sale la plus propre pour pouvoir, comment on appelle ça, porter. Il me dit, mais le gars là, il a quel problème? Je dis, ok. Au moins, un bon ivoirien. Donc, moi, il dormait comme ça là. Je me suis levé, il a pris un babou. J'ai trempé dans l'omo tout le sang, tous ces chemises blanches. J'ai tout trempé. Et ça, c'était le conseil de mon grand frère. J'ai tout lavé. Il fini de laver. Avant qu'il se réveille là, il a tout séché sur la corde. Je sais me coucher encore. Donc, le gars se réveille le matin. Il est 6 heures. C'est un jour de repos, hein, un jour de repos des missionnaires. Il sort. Il voit sur son panier d'habits, ça, elle est vide. Il dit, mais, compagnon, où sont mes chemises? J'ai dit, je dors. Je viens à peine me réveiller. Tu m'as arrêté de me réveiller, laisse-moi dormir. Je ferme mes yeux. Puis il fait ça. Puis il ricane sous mon drap. Et il sort, il voit ses habits sont tout blancs, bien propres. Il dit, mais, comment qu'elle a lavé mes habits? Qu'elle a fait comment? Il a commencé à pleurer. C'est les blancs, ils ont commencé à pleurer. Il dit, non, c'est les anges qui ont lavé pour toi. Ils sont partis, je les ai vus, mais ils sont partis. Il dit, non, 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 c'est toi qui as lavé, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi qui ai lavé. Et ça, c'est le conseil de mon grand frère. Quand il venait, il m'a dit d'aider mes compagnons. Donc, c'est l'aide que je t'ai apporté qui est là. Bref, pour dire que c'était ça, Laurent. Un influenceur. Mais pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Laurent était impactant. C'est-à-dire que il m'a influencé sur beaucoup d'aspects de ma vie. Ouais. Et quand j'ai fini ma mission, la seule fois où j'ai pas fait ce qu'il m'a demandé de faire, il m'a demandé de venir vivre chez lui. J'ai dit, grand frère, laisse tomber, il est chez moi-même. Hein? Je ne vais pas venir tout encombrer là-bas, tout ça, ça va. Puis il vient se marier pas trop longtemps. Et il en faut laisser grand frère, j'aime me débrouiller. Puis bon, je suis dans la vie active. Donc, lui, après sa mission, Laurent, il est rentré au lycée hôtelier à la Riviera. Il était vraiment brillant là-bas. Quand il a fini, il a eu son premier emploi à. C'était à l'hôtel. Sofitel Hôtel. Voilà. Il était embauché. Il a même fait un stage au Sénégal, au Ghana. Quand il est revenu. Non, au Ghana plutôt, pas au Sénégal, mais au Ghana. Quand il est revenu, après ça, il a eu une promotion. Et le Sofitel Hôtel, il s'est retrouvé à Ibis Plateau, où il a fait pratiquement, en tout cas, toute sa carrière. Et après Ibis Plateau, il s'est retrouvé dans un hôtel privé à Makori. Après ça, il s'est retrouvé à Azalai Hotel, où il a formé tous les employés. Quand on a ouvert Azalai Hotel, c'est Laurent qui les a formés tous. Tous les employés sont là-bas, il les a formés. Les réceptionnistes, machin, tout ça, il les a formés. Et après ça, ils l'ont remercié et il s'est retrouvé maintenant à l'hôtel Ovation, qui est sur la route d'Aboisseau. Laurent était très bon cuisinier. Il a développé plein d'activités. En dehors de l'hôtellerie, il a posé le lotissement, il a créé même son entreprise
de service traiteur. Il a commencé à gérer des marchés par-ci, par-là. Vraiment un bosseur. Pour être un bosseur, un entrepreneur, en tout cas, de bonne qualité. Ah, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. J'avoue qu'il me manque beaucoup. Il me manque énormément. Lorsque ma mère ne portait pas bien, on s'est réunis en conseil, mes frères et moi, on disait qu'il avait à vivre près de Laurent à Beaunois. Et, et il s'occupait de la vieille, il s'occupait d'elle tout ce temps. Mais je vais vous révéler en fait, voilà, ce qui a vraiment emporté mon frère. Laurent, d'abord, souffre de diabète depuis plusieurs années. Mais il a réussi quand même à dompter le diabète, à gérer, voilà. Et l'an dernier, il a commencé à avoir une hypertension artérielle. Et il faut dire que il était dans plusieurs projets, il était dans plusieurs projets. Je pense que ce qui aussi le stressait un peu. Les problèmes familiaux, tout ça aussi, voilà, les difficultés qu'il avait et tout. Mais Laurent était vraiment focus sur ses activités. Au point que même il était vraiment, voilà, souvent il débordait un peu même les choses. Voilà. Et Laurent a aidé beaucoup de personnes. Étant même à Hôtel Ibis, comme à Sofitel, comme à truc, à Salai, Laurent a aidé. Il était très altruiste, très gentil, très charitable. Et tous ceux qui l'ont connu savent de quoi je parle. Très serviable. Partout, Laurent, les gens ont besoin de lui, il était présent. Mais quand il n'a pas, il se casse pour pouvoir faire quelque chose, faire plaisir à son prochain. Il était comme ça. Quand même il est fatigué, il aurait un peu à servir son prochain. Et quand il commence ma carrière musicale, il est venu me soutenir plusieurs fois à mes concerts où il a chanté avec moi, il a même dansé. Vous allez voir ces vidéos là après sur la page. Et il a formé beaucoup de choristes. Il a même créé un chœur qu'on appelle le chœur Kumora à l'époque, en 2004-2005. En 2006, pardon, 2006-2007 par là. Mais malheureusement, la chorale n'a pas eu France, c'est parce qu'il y a eu voilà, des quiproquos, il a dû se soit au projet. Mais tous les anciens savent réellement qui était Laurent. Il aimait Dieu, il aimait servir. Et au niveau de, on appelle ça, de Beaunois, bon, je n'ai pas vu là-bas, mais j'ai appris que lui et les frère Guéhi, frère TDI et d'autres frères de l'église là-bas, on travaille pour faire venir l'église à Samo et à Diaké. Et il était présent, il a vraiment participé à l'œuvre, que l'œuvre avance dans cette zone-là. Lorsqu'on l'appelle comme évêque de la parole de Samo, le premier évêque de la parole de Samo. J'ai été fait culte là-bas, en tout cas, très belle paroisse. Et on sent vraiment qu'il était vraiment aimé par les frères et sœurs, à qui j'ai dit vraiment merci. Merci à toutes les sœurs, à tous les frères et sœurs de Samo, les Beaunois, depuis de Bassam. Vraiment, quand on va dans vos salles de Saint-Seine, on ressent l'esprit, on sent l'amour du prochain. Et franchement, je vous dis merci pour cela. Et donc, Laurent était malade, malheureusement. L'année passée, il a fait, je crois, 2 crises d'hypertension. La première crise, c'était pas trop comme la deuxième crise. Je crois, il l'a envoyé à l'hôpital. Il a fait 4 jours sans travailler.
Quand il s'est remis, il a repris ses activités correctement. Il venait souvent à Abidjan me voir ici dans mon bureau. Il partait régulièrement aussi faire des courses avec ses autres partenaires. Laurent était vraiment ambitieux. C'est un homme très ambitieux qui ne se décourage jamais. Laurent, ici, si le découragement avait un nom là, c'est pas encore né. Pour Laurent, toi, c'est pas encore né. Laurent, c'était le courage seulement. Quelqu'un, il peut affronter des difficultés, affronter des réalités, faire des projets qui tombent à l'eau, ou bien des business qui tombent à l'eau, mais malgré ça, Laurent n'a jamais baissé les bras. Et si vous faites un projet avec Laurent, vous le voyez à l'œuvre, vous êtes étonné parce que il croit en ce qu'il fait. Il le fait à fond. Lui, on a fait plusieurs projets ensemble. Plusieurs projets qu'il avait, que j'avais aussi. On avait des idées, on avait même un gros projet, mais que par la grâce de Dieu, qui nous donne les moyens, qui nous donne longue vie, on va la réaliser avec mes frères. Il était pour moi un homme exemplaire, dynamique, fort, courageux. Et dans la famille, nous sommes les deux à avoir créé des entreprises, lui et moi. Mais moi, comme je vous ai toujours dit, c'est lui qui est mon coach. C'est lui que je suivais. Je suivais. Et vous voyez ça, le petit Bab qui est là, c'est à cause de lui que j'ai gardé ça parce que il avait ça aussi. Il n'aimait pas couper. Et lui et moi, on a des petits traits de ressemblance. Et comme je parle au téléphone, c'est comme si c'est lui qui parlait au téléphone. Donc, j'ai tellement d'amour pour mon frère que je vais passer toute ma vie à parler de lui. J'étais fan de mon grand frère en réalité. Ils sont fan numéro un, c'est moi. Et donc ce jour-là, le 1er février 2025, Laurent m'a appelé le matin vers 8 heures. Quand il m'a appelé, il me disait, on parlait, la personne a me raconté toute sa vie, tous ses problèmes, ses difficultés, ses projets. Il va commencer à tout me raconter comme si quelque chose allait lui arriver. Et à un moment, il a vu qu'il s'est commencé à s'étouffer. Il n'avait pas bien respirer. Il dit, grand frère, tu ne te portes pas bien. Il dit, non, ça va. Il dit, non, si ça ne va pas, va prendre un peu d'eau, tu vas boire d'abord. Surtout un peu, puis après, là, va à l'hôpital. Il dit, non, ça va. Laurent avait un service de baptême et puis un mariage. Je ne sais pas si c'est le même jour, mais en tout cas, il avait un couple qui devait aider à se marier ce jour-là. Il n'est pas allé à l'hôpital. Il est allé à la paroisse, comme d'habitude, pour servir les autres. Et j'ai pris mon Père Céleste de le recevoir. Le recevoir parce que il est parti dans l'œuvre. Je demande pardon à mon Père Céleste qu'il ait pitié de mon grand frère. Je veux le voir pour cette vie et qu'il soit auprès du Père Céleste. Et donc, Laurent, elle a animé ce mariage. Et vous verrez les vidéos sur la page. Laurent a dansé, chanté, servi. Et au couple, je dis Yako. Parce que moi, à votre place, franchement, ça a été pénible. De voir un évêque si aimant qui vous a montré le chemin du Christ et qui parle dans ces conditions. Vraiment, c'est fort.
c'est fort. Mais au moins, grâce à vous, il a servi Dieu. À travers vous, il a servi son prochain. C'est son dernier service qu'il a fait en tant qu'évêque dans sa paroisse. Et malheureusement, la même soirée, Laurent est rentré à la maison, se reposer. Et étant à la maison de se reposer, il a commencé à piquer encore la crise. Malheureusement, il habitait à l'étage. Donc, le temps que son épouse et les enfants ont essayé de l'aider à descendre tout, Laurent est parti dans la main de son fils. Son homo, son jumeau, David, Laurent Junior. Il s'appelle Laurent Junior. Sa photocopie. Et il nous a quittés cette nuit du 1er février. Et quand j'ai eu la nouvelle, j'étais à Yamsoko avec mes enfants, puisque je suis allé leur rendre visite. Bon, je savais que je suis censé à Abidjan pour mon entreprise. Je suis allé à Yamsoko voir les enfants. Quand j'ai reçu l'appel, mon petit frère Anderson, qui m'appelait depuis les États-Unis. Et c'est lui qui m'annonce le décès de mon frère. Ce soir-là, c'était une nuit, la nuit la plus dévastatrice de ma vie. C'est comme si le monde tournait comme ça à l'envers. J'ai dit, mon grand frère, Laurent. Il dit, petit frère, tu mens. Moi, Laurent, moi, on s'est parlé le matin. C'est vrai qu'il avait un petit malaise, mais tu n'as pas me dit que Laurent, il ne voit pas. J'appelle ma belle-sœur, sa femme. On ne s'est pas parlé, on m'a parlé de sa sœur. Il me dit, ah, je dis, mais où est mon grand frère? Maintenant, elle me passe un dirigeant de l'église qui m'a confirmé que mon grand frère est vraiment parti. Vraiment, vraiment, vraiment. Laurent. Ah, la nuit du premier, là, j'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin. Je n'en revenais même pas. Je n'en revenais même pas. Je n'en revenais même pas. Mais c'est la vie. Notre famille était vraiment éprouvée cette année. Une grosse épreuve pour nous. Et le lendemain, j'ai dû revenir sur Abidjan. Directement, je suis allé à Beaunois. Voir ma belle et les enfants. Vraiment, j'étais passé. Mais je ne croyais pas encore. Jusqu'à ce que, 2 jours après, on parte voir à la morgue. J'ai vu mon grand frère, Laurent, couché là, comme s'il dormait. Son visage intact. Sa forme intacte. Comme s'il dormait. Et grand frère. Grand frère. Donc tu es parti comme ça. Mais honneur soit rendu à Dieu le Père, le Créateur. C'est lui qui sait pourquoi tout ceci est arrivé. Et à travers cette vidéo, je voudrais que chacun de vous comprenne que Laurent était un homme bon. Il avait un grand cœur. Et, excusez-moi, il aimait les enfants. Il aimait l'homme. Et il y a plusieurs couples qu'il a coachés, plusieurs personnes qu'il a coachées, plusieurs jeunes qu'il a aidés à aller en mission. Y compris moi-même.
Père Céleste d'avoir une pensée pieuse pour lui, de le recevoir là où il faut. Et qu'il a écrit des chorales là-bas, des chorales célestes, des chœurs célestes. Il va chanter dans la voix de l'Éternel là-bas. Il va chanter. Il va chanter. Il va retrouver les autres frères qui sont partis avant lui là-bas. Ils vont chanter ensemble les cantiques. Il va jouer au piano pour les anges. Il va jouer au piano pour les frères qui sont là-bas. Parce que c'était un grand pianiste. Un grand maestro. Et donc, ce soir, j'aimerais vous dire merci. Merci à tous ceux qui on nous soutiennent depuis qu'il est décédé, qui apportent des vivres à sa veuve et ses enfants. Tous ceux qui nous apportent des soutiens financiers, ceux qui nous apportent du soutien moral au nom de la famille Balo, je vous dis infiniment merci. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse abondamment. Donc, demain aura la veillée religieuse au puits de Bassam. C'est situé à l'ancien carrefour de la CIE de Bassam. Et puis le lendemain, nous allons excusez-moi, je suis un peu fatigué. Nous allons voir comment nous occuper des funérailles traditionnelles qui auront lieu à Samo, près de sa maison. Et puis l'enterrement aussi à Samo, sur la route d'Assini, juste près de sa maison. C'est pas trop loin de sa maison, à moins de 5 minutes de sa maison. Donc, merci pour tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent. Merci pour ceux qui nous feront les dons encore après. On vous dit merci pour cela. Et nous prions que vraiment notre Père Céleste nous accorde sa bénédiction en abondance. Je vais terminer avec ce cantique. Et si la mort nous arrête en chemin, heureux jour, tout est bien. Fini l'effort et fini le chagrin, car le ciel est atteint. Mais si nos jours sont épargnés pour voir les saints se reposer, à que ce chant sonnera bien, tout est bien, tout est bien. Merci. Repose en paix, mon grand frère. Je t'aime.